Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Je vous propose ma recette de la lasagne avec des légumes, la viande hachée. Elle a un côté crémeux, beaucoup de fromage avec des étapes très faciles à réaliser. C'est un délice. Vos enfants et votre famille vont l'adorer. Voici la recette. Premièrement, je commence à préparer la sauce béchamel. Dans une casserole, sur un feu, j'ai mis environ 40 g de beurre. Une fois fondu, par la suite, j'ajoute environ 30 g de farine, l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Je les incorpore au beurre. Puis je commence à ajouter 500 ml de lait que j'ajoute dans la casserole avec des petites quantités pour ne pas avoir des grumeaux de farine dans ce mélange. Donc je m'assure d'abord de bien mélanger la quantité de lait que j'ajoute et de bien la mélanger avec la farine jusqu'à ce que tout le lait soit bien incorporé. Puis j'ajoute un peu de sel et de poivre pour lui donner du goût. Vous pouvez aussi ajouter un petit peu de noix de muscade si vous aimez ça. Et je continue de mélanger jusqu'à ce que le mélange épaississe. Une fois que c'est fait, j'ajoute une poignée de fromage pour donner du goût à cette sauce béchamel. Après environ 30 secondes, j'éteins le feu et je retire la casserole. Et je garde cette sauce béchamel dans une assiette couverte d'un film en plastique que je réserve de côté le temps de finir les autres étapes de la recette. Concernant les pâtes, vous utilisez celle de votre choix. Ça m'arrive d'utiliser ces deux sortes que vous voyez sur l'image, des lasagnes blé entier et des lasagnes faites avec des épinards pour varier un petit peu la recette. Premièrement, je fais bouillir de l'eau dans une marmite avec un peu de sel et je fais cuire les pâtes. Tout en les mélangeant, j'ajoute surtout un petit peu d'huile végétale pour qu'elles ne collent pas pendant la cuisson. Et surtout, je m'assure de mélanger de temps en temps les pâtes pendant leur cuisson. Si jamais la recette est à votre goût, merci de la liker et de la partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Jusqu'à ce que les pâtes soient tendres, je les retire. Dans une passoire, je les fais égoutter, surtout je les rince à l'eau froide pour que ces pâtes ne collent pas entre elles le temps de finaliser la recette. Je prépare maintenant la sauce. Je commence à cuire la viande hachée seule dans un peu d'huile végétale avant d'ajouter les autres ingrédients. Pourquoi? Pour m'assurer d'abord de bien les friter pour ne pas avoir de gros morceaux de viande hachée dans la sauce de cette lasagne. Donc, je la fais cuire seule avec une spatule. Je m'assure de l'effriter, de bien la défaire. Je la fais cuire jusqu'à ce qu'elle brunisse et qu'elle soit bien effritée. Juste après, j'ajoute un oignon moyen coupé en petits morceaux pour lui donner du goût et je le fais cuire avec la viande hachée avec 3 gousses d'ail râpées. Je mélange bien, puis c'est le moment d'ajouter les épices. J'ai une cuillère à café de thym, une cuillère à café de basilic, une cuillère à café de sel et une demi-cuillère à café de poivre noir. Je les verse aussi dans le mélange et je les mélange bien pour donner du goût à la viande hachée. Après environ 2 minutes, j'ajoute les épinards. Personnellement, j'ai pris une botte d'épinards rincés, bien égouttés. Vous pouvez utiliser juste une petite quantité, mais croyez-moi, si vos enfants n'aiment pas les épinards, c'est une recette, c'est l'occasion de leur incorporer ce légume qui est plein de bienfaits dans ce genre de recette. Commencez par ajouter des petites quantités, puis à un moment donné, vous pouvez ajouter plus d'épinards. C'est ce que j'ai fait avec mes enfants. Maintenant, ils adorent la lasagne et tout ce qu'il y a dedans. Vous avez remarqué, les épinards, après les avoir ajoutés, c'est sûr qu'il faut les mélanger jusqu'à ce qu'ils réduisent de volume et s'imprègnent du goût de la sauce. Par la suite, j'ajoute 750 ml du coulis de tomate ou de sauce tomate que je mélange bien aussi. Puis j'ajoute environ 200 ml d'eau pour que la sauce soit juteuse. Par conséquent, les pâtes de lasagne vont s'imprégner de celle-ci et pour qu'elles ne soient pas sèches aussi. Et je laisse le tout sur le feu pendant 15 minutes. Après ce temps,
je mélange, j'éteins le feu et je retire la sauce. Maintenant, c'est le moment de faire le montage de la lasagne. Voici tous les ingrédients. Je les prépare à côté avec un plat allant au four, de préférence rectangulaire. Les pâtes de lasagne sont bien égouttées, puis j'ai une bonne quantité de fromage râpé, la sauce aussi qui est juste à côté. Et pour que votre lasagne ne colle pas sur votre plat, toujours assurez-vous de déposer un lit de votre sauce tomate au fond de votre plat. Voilà. Par la suite, je commence à disposer la première couche de pâte lasagne. Je commence toujours par celle avec les épinards. Comme je vous ai dit, vous utilisez les pâtes de lasagne de votre choix. Ça, c'est juste une suggestion que je vous fais. Une fois que c'est fait, je dépose une couche de la sauce. Surtout, je mets plus de viande hachée et d'épinards dans cette couche au milieu. Et je m'assure de bien l'étaler de façon uniforme. Par la suite, c'est le moment d'ajouter la sauce béchamel qui ajoute un côté crémeux et fondant à cette lasagne. Je l'étale tout au complet dessus la sauce. Je vous la recommande cette lasagne, c'est toujours un succès chez moi. Mes enfants me la demandent à chaque fois. Une fois que j'ai fini d'étaler la sauce béchamel, j'ajoute une couche de fromage râpé. C'est une étape qui est optionnelle. Vous n'êtes pas obligé de l'ajouter, mais si vous pouvez, ça ajoute du goût à cette lasagne. Et croyez-moi, c'est aussi la touche qui va faire aimer cette lasagne à vos enfants. Puis j'étale la deuxième couche de pâte de lasagne sur laquelle je verse le reste de toute la sauce. Bien sûr, avant d'ajouter la sauce, je m'assure de bien appuyer dessus pour que tout le mélange à l'intérieur soit uniforme. Puis, j'ajoute le reste de la sauce comme je l'ai déjà souligné. Et je finis avec une couche de fromage râpé pour encore un maximum de goût. Le four est préchauffé à 180 degrés Celsius, 350 degrés Fahrenheit. Une fois que le four est chaud, je mets la lasagne à l'intérieur et je la laisse environ juste 15 minutes, pas plus, car le but c'est de permettre aux pâtes de s'imprégner de toutes les saveurs des deux sauces et pour que le fromage fonde. Après ce temps, je retire la lasagne. La voici. Quelques minutes juste avant de la retirer, je la fais gratiner dessus. Puis, elle est prête à être dégustée. Cette lasagne est toujours un succès chez moi. À chaque fois que je la prépare, elle est finie le jour même. C'est une lasagne qui est crémeuse grâce à la touche de la sauce béchamel qu'on ajoute à l'intérieur. Elle est pleine de goût. Elle est aussi santé et surtout juteuse. J'espère que vous allez l'essayer. Merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.